Quel cadrage, c'est bon comme ça. Ouais. Je commence. Toi l'honneur, les dames d'abord. Coucou les compagnons. Bon bah alors, on a eu du mal à vous la faire cette vidéo. On devait déjà la faire hier, puis vous la publier hier soir. Puis en fait ça a été un peu chaotique à la caravane. Ça fait 2 nuits qu'on dort pas. Donc on est un peu fatigué mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. On va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Un, on va vous parler d'où on est parce que depuis Disney, vous n'avez pas encore vu où on était actuellement. Donc on va vous parler un petit peu de ça, comment on a trouvé cet emplacement qui est gratuit. On est là depuis un peu plus d'une semaine maintenant. 10 jours. Depuis 10 jours. Et on va vous parler aussi du nouvel itinéraire parce qu'on a décidé de changer un petit peu des choses. Donc voilà. Alors avant de commencer par contre, pour ceux qui nous découvrent, parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux compagnons qui arrivent sur la chaîne. Donc les compagnons c'est quoi déjà? C'est les nouveaux abonnés, vous êtes nos compagnons de voyage. Et pour les petits cochons qui nous rejoignent grâce au titre de la vidéo, bienvenue à vous aussi. Et ne partez pas tout de suite parce que à la fin vous allez voir, on parle bien de cochons et de cochonnes et vous allez même en voir. Et pour ceux qui nous découvrent, en fait on a décidé de... Enfin on est parti en septembre 2016. On a tout vendu, on a décidé de changer de vie, vivre à temps plein dans une caravane que vous voyez derrière. Qui s'appelle Liberty accessoirement. Qui s'appelle Liberty et on a décidé de mixer ça. Donc moi mon rêve c'était d'avoir plus de liberté et celui d'Audrey c'était de faire un tour du monde. Donc on a essayé de mixer ça au plus possible. Donc pour l'instant on a commencé par, on a démarré du Canada mais on n'a pas vraiment tourné au Canada. On commence par l'Amérique du Nord. On commence par l'Amérique du Nord et après, puis on verra bien. La suite. Voilà, on verra comment ça va se passer. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour voir si on va ailleurs ou pas. Enfin soit, voilà. Donc bienvenue au nouveau et on peut directement. En parlant de la suite du coup des paramètres. Comme vous disait Seb, on a décidé de changer un petit peu des choses par rapport à la suite de l'itinéraire, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Si vous nous suivez si vous avez sûrement reçu mon email que je vous ai envoyé il y a quelques jours, où je vous parlais justement du fait qu'on était un peu perdu, on ne savait pas si on partait plus au nord, à l'ouest ou carrément au nord-ouest. J'ai passé une très grosse journée à étudier un peu toutes les éventualités, puis il y en a 4 qui sont ressorties, celle qui était de base et 3 autres. On va vous les montrer. Et en final, de toute façon, on n'a choisi aucune des 4. On n'a choisi aucune des 4, mais voilà sur quoi elle avait planché. C'était ça? Ouais, c'était ça. Il faut que tu ailles devant, sinon on va rien voir. Non, il faut que tu te mettes carrément devant et que tu regardes ce que ça donne sur l'écran. Il va falloir que tu tiennes ma feuille. Bon, il va falloir que je tienne les feuilles. Oh là là, avec le vent. On n'est pas organisé, on n'est pas organisé. Je sais pas si on voit grand chose. On voit rien. Bon, en fait, on est là, au petit point, là, juste là. On est dans ce qu'ils appellent ici le dessous de l'aisselle de la Floride. C'est charmant. Bon, en fait, à la base, ce qu'on avait décidé de faire, c'était le tracé qui était en gris. Donc, on a fait tout ça. Et en fait, on pensait remonter comme ça. Et ensuite, traverser l'ouest du Canada. Donc, tout ça sur 6 mois. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'était de remonter et traverser en allant du coup vers le nord-ouest et dans les mois à venir, du coup, visiter tout ce qui était l'ouest du Canada qui nous fait rêver. Et donc ensuite, après ça, on redescendait par l'ouest américain sur 6 mois, puis le Mexique. Donc voilà, ça c'était la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'était de partir directement au Mexique et de passer 6 mois au Mexique avant de remonter pour faire la suite. Alors, c'était quoi les plus et les contres de chacun et pourquoi Alors, le premier, le fait de remonter ici tout de suite au Québec, ce qui nous freinait un petit peu. Alors, ce qui était positif, c'était que c'était plutôt court ici. Non mais ça suffit, arrête, tu me déconcentres. C'était plutôt court la distance, on n'avait que 2000 et quelques kilomètres à faire avant de retrouver la terre canadienne. Zoom peut-être, je sais pas. Zoom. Mais non, là regarde, on voit ma face. Bah oui, c'est fait exprès. Ah. Bon, c'était plutôt court en fait pour remonter jusqu'ici au Canada, donc ça c'était positif. Par contre, les points très négatifs, c'est que là on allait skier les miches à l'arrivée, puisqu'on a quand même des dates avec les visas qui sont bien précises. Et puis l'autre point méga négatif, enfin il y en a 2, c'est qu'ici il n'y a quasiment rien à faire pour traverser le Canada. Et en plus de ça, la vie au Canada est très chère, l'essence est très chère. Et du coup, pour moi... Très cher. Plus cher qu'aux États-Unis parce qu'elle n'est pas aussi chère qu'en France. Non mais c'est quand même assez cher et du coup c'était un peu bête de traverser tout ça, gaspiller du temps de notre visa, rien voir et payer plus cher. Donc voilà, moi j'étais moyennement emballée par cette idée là. Et du coup les points positifs d'aller du coup dans l'ouest canadien. Bon, le point négatif c'est que là on devait s'enfiler 4200 km en 3 semaines.
Donc ça c'était vraiment le point négatif. Et puis c'est qu'on allait avoir un petit peu froid là aussi à notre arrivée avant que ça se réchauffe. Après les points positifs c'est qu'ici on était dans la bonne période pour visiter l'ouest canadien. On était aussi dans la bonne période pour redescendre ici les 6 mois tout l'ouest américain. Et du coup on arrivait même en hiver au Mexique, ce qui était aussi la meilleure période. Donc ça c'était vraiment moi l'itinéraire qui me plaisait le plus. Surtout qu'en plus je suis fan de cet endroit-là et je rêve que d'une chose, c'est de le découvrir, de le voir par mes propres yeux, de randonner là-bas. Donc voilà, moi j'avais envie de faire ça. Ensuite, la troisième possibilité, c'était de partir au Mexique. Point positif, la vie est quand même moins chère au Mexique qu'aux États-Unis et au Canada. Le point négatif, c'est qu'on n'est pas du tout préparé parce que c'est pas quelque chose qu'on avait prévu là pour tout de suite. Donc je parle pas encore un mot d'espagnol, donc il faut que j'apprenne l'espagnol. Je parle italien, mais je suis pas sûre qu'ils comprennent tout, enfin même si ça se ressemble. Bref, on s'en fiche. Et puis voilà, on n'était pas vraiment préparés et je sais pas, c'était super cool, j'ai vraiment envie dans le Mexique parce qu'il y a des endroits magnifiques et tout ça. Mais moi j'aime quand même me préparer un minimum. On n'est pas prêt non plus par rapport à la météo parce qu'il doit y avoir des endroits au Mexique où il fait pas trop chaud l'été. Ça on en a trouvé. Mais on sait pas exactement où non plus. Parce que passer l'été au Mexique, enfin les gens en général ils vont au Mexique en hiver parce que c'est le moment où il fait. Il y a trop d'endroits où il fait beaucoup trop chaud au Mexique et il faudrait qu'on essaye de savoir où sont les points où il fait moins chaud. Mais voilà, on n'est pas prêt donc là se préparer en une semaine on voulait pas. Et du coup on a choisi autre chose. Celle qui est un peu jaunie là de carte. Ouf, je sais pas si on va voir quelque chose. Non, donc on est toujours ici puisqu'on n'a pas bougé. Et donc du coup là on va faire une remontée plutôt express en mars. Pour arriver ici au Canada, on va aller au niveau de la Pointe Pelée. Bah là, la semaine prochaine. On démarre la semaine prochaine là, pour ouais, on démarre la semaine prochaine. On va aller se mettre au niveau de la Pointe Pelée au Canada. Nos amis canadiens nous ont dit qu'en fait c'est l'endroit entre guillemets le plus chaud du Canada en hiver. Déjà 2 raisons, c'est parce qu'en fait c'est la pointe la plus c'est l'endroit le plus bas du Canada et qui correspond en fait c'est tellement bas que ça correspond au début de la Californie en fait, pour vous donner à peu près une idée parce que c'est vrai qu'on voit rien du tout sur la carte. C'est aussi le seul endroit où on fait pousser des agrumes etc. Au Canada, donc bon, ça donne une petite idée du fait qu'on devrait pas avoir trop froid, on l'espère. Mais bon, de toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, on n'a pas le choix. Donc une fois qu'on va arriver là, on va passer le printemps et le début de l'été au Canada, le Québec. En fait, on va visiter parce qu'objectivement, on habite à Montréal, mais on n'a jamais vraiment fait le Québec en fait. Non, on a fait plusieurs endroits, mais voilà, c'est pas. Là, on a vraiment envie de s'y investir. C'est magnifique, donc voilà, on va passer quelques mois là-bas et ensuite, vas-y chérie, hop. Une fois qu'on aura fait ça, on va redescendre ici. Donc ici, le Québec, on va faire ça sur fin mars, avril, mai, juin, juillet, qui sont quand même vraiment les belles périodes pour visiter. Et ensuite, août, septembre, octobre, on va redescendre ici, on va aller à la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, etc. Qui était une chose qu'on avait envie de faire et qu'on aurait fait si on était passé par le Mexique. Qu'on n'a pas vraiment eu le temps pour l'instant de faire. Ah non, bah non, pas du tout, on est trop loin. On l'a pas fait du tout. Par rapport à la météo, ça allait pas en fait, on était mal calé dessus. C'est ça. Donc on va descendre a priori à cette période-là tout en faisant attention aux cyclones. Ça c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à bien checker. On va passer ce coup-ci l'hiver au Mexique où là on devrait vraiment être bien pour les températures. Donc novembre, décembre, janvier, février et mars. Donc 5 mois. Les visas nous autorisent 6 mois. Nous on va y rester 5 mois. Et à la fin mars, on retraverse ici et on va monter toute la côte. Mais alors là on va vraiment rester sur la côte. Avril et mai, on va remonter toute la côte ouest des États-Unis. Et puis on va se retrouver à la meilleure période ici pour visiter l'ouest canadien qui est juin, juillet et août parce que c'est dans les Rocheuses. Plus il fait chaud, mieux c'est parce que c'est quand même les montagnes, on est vraiment très haut. Donc on va visiter tout ça, Calgary, etc. Banff, Jasper, on va aussi visiter l'île Victoria, Vancouver, bref, tout ce qui est dans l'ouest canadien qui nous fait un peu, qui nous fait rêver depuis qu'on a vu à quoi ça ressemblait. Et puis du coup, à la fin août, on va redescendre ici sur un peu plus par l'intérieur. Et là, on va se régaler encore parce que ça va être septembre, octobre, novembre et décembre. C'est pour ça en fait qu'on passe que 2 mois ici pour pouvoir avoir le plus de mois possible vu qu'on peut rester que 6 mois aux États-Unis par an, par année. Comment ça s'appelle? Par année civile. Année civile, merci chérie. Par année civile, donc du coup, en passant que 2 mois là, on va pouvoir profiter de 4 mois ici pour redescendre tranquillement. Donc septembre, octobre, novembre et décembre et on va faire une très grande partie des parcs nationaux, donc que ce soit l'Utah, etc. Bref, tout ça va vraiment être super chouette, on est très impatients. Et après, puis... Ouais, après tout ça c'est de la théorie parce que viens si tu veux te remettre... Hop là.
tout ça après, non, hop, j'ai la tête coupée, hop, voilà, mieux, voilà. Ouais. Tout ça après c'est que de la théorie parce que comme vous avez vu, on change d'avis. Les plans peuvent changer, on apprend en cours de route aussi. Vous savez, quand on a démarré au mois de septembre, on connaissait absolument rien en camping, on était préparé sans être préparé. On connaissait la tente quoi. Nous, on n'a jamais une camping-car, ni de caravane, ni rien. Donc... Puis là on s'adapte, on avance progressivement et puis on est assez content du résultat pour l'instant. Et voilà. Alors ici, où est-ce qu'on est? On est dans un petit paradis. Dans un petit paradis. Oh là là, exactement. On est sur Suwannee River. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu plusieurs photos postées. Et puis il y a toujours la localisation que je mets quand je peux. Si vous ne nous suivez pas, regardez. Le lien. Quelque part par ici, on met le nom de notre Instagram et il y a le lien en description. Voilà. Ouais, voilà. On est où exactement? À Old Town. Old Town, c'est un petit village. Ben là, oui. Oui, c'est un village. C'est minuscule. Comment Audrey a trouvé cet emplacement-là? Alors c'est sur Boondockers Welcome, on vous en a déjà brièvement parlé, mais on va vous en parler un petit peu mieux ici. Boondockers Welcome, c'est quoi? C'est un site internet sur lequel les gens s'inscrivent en Amérique du Nord. Et ils s'inscrivent sur ce site internet là pour un peu comme coach surfing si vous connaissez, pour deux raisons. La première en fait c'est que soit vous avez un emplacement à proposer et du coup vous pouvez accepter de recevoir des VR, donc les véhicules récréatifs chez vous, ou la deuxième c'est que vous n'avez pas d'emplacement mais vous avez un VR et vous voulez voyager et c'est pour du coup aller chez les gens. Donc ça coûte de l'argent, je sais plus combien ça coûte. Nous c'est la deuxième option. Ça coûte 80 je pense, $80 je crois que c'était. Je sais plus, en fait on peut choisir pour une année, pour 3 années, enfin on s'en fiche un petit peu. Mais on en a fait quoi? C'est pas cher, c'est pas cher par rapport à ce que c'est notre cinquième. Point positif, on voit des très beaux endroits, on paye pas, etc. Point négatif, on fait souvent des driveways. Ouais, un driveway, donc c'est dans l'allée. C'est des allées de garage en fait. Des allées de garage, souvent on en a fait deux. Ottawa et là. Ottawa en Floride, là un peu avant. C'est tout. À Punta Gorda, dans le Delaware aussi. Non, c'était pas une allée de garage là. Dans le Delaware, on était dans un jardin. Non, c'était pas comme ici, mais c'était quand même bien. Non, on était bien. On a fait 2 allées de garage et on n'est pas resté longtemps finalement là. Sur 5, donc ça va. Après, il faut pas oublier qu'on les choisit aussi. Donc voilà, il y a des photos en général. Bon, en général, les photos sont quand même pas très bien faites. C'est souvent des personnes âgées qui se mettent là-dessus. Ils sont peut-être pas toujours au point avec la nouvelle technologie. Alors ici justement on est chez 2 personnes adorables. Oh là là, ils veulent pas alors on vous les montre pas parce qu'ils veulent pas passer en vidéo, mais ils ont quel âge plus ou moins Je sais pas, ils devaient avoir au moins 75 ans. Au moins 75 ans, ouais, c'est... Ils ont une propriété immense. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et ils sont aussi gentils que la taille de leur propriété. Non, ils sont vraiment vraiment adorables. Ils avaient acheté ce terrain en fait en 68 et pour la petite histoire en fait ils avaient acheté ça pour lieu de vacances en fait. En fait ils habitaient... Ah pardon, je te coupe. Et après vous voyez, vous dites que c'est moi qui arrête pas de la couper là, mais en fait vous vous rendez pas compte qu'elle elle coupe beaucoup aussi. Enfin soit juste comme ça parce que il y a une petite bataille dans les commentaires entre ceux qui sont plus pour Audrey, ceux qui sont plus pour moi. C'est un peu naze d'ailleurs, parce que on s'entend bien en temps normal, mais... Allez, continue. Ouais, mais en fait ils avaient acheté ce terrain et ils avaient mis une caravane, enfin ils venaient en caravane là-bas, ils mettaient leur caravane là-bas et puis après leur retraite, quand ils ont pris leur retraite, ils ont fait construire la maison qui est à côté. On va vous mettre quelques images, vous allez voir. D'ailleurs j'ai fait des captures de drone aussi, vous les voyez pendant qu'on parle en même temps. Et puis voilà, donc ils ont construit cette maison là, puis ils ont construit l'autre entrepôt, j'ai envie de dire, qui est là, parce que là ils mettent... ils mettent du stock, un bateau, caravane et... Oui, bateau parce qu'on est au bord de la rivière. Ouais, donc on est au bord de la rivière qui est juste derrière. On a un emplacement pour faire du feu. On a mis notre petite tente anti-moustique. En fait, on est mieux qu'au camping. On a l'évacuation pour l'eau, on a de l'eau et on a l'électricité en 30 ampères. Que demander de plus? Tout ça gratuit. Après voilà, donc ouais, ils sont super adorables. On a rencontré leurs voisins, ils nous ont invités à un barbecue avec leurs amis. On est allé manger dans la famille de leurs amis parce que, enfin non, dans leur famille. C'était super ouais, en sympa. fait donc Butch,
donc le propriétaire, il a un ami depuis qu'il a l'âge de 9 ans et donc on l'a rencontré. Mais c'est aussi le frère de... Et c'est une histoire de dingue. C'est le frère de sa femme. C'est aussi le frère de sa femme. Donc ouais, c'est super beau. Je suis sûre que on vous a perdu là. Soit, ils ont une super belle histoire d'amour et c'est vrai que nous ça nous passionne un peu tout ça, les belles histoires comme ça, on trouve ça bien. Puis vous avez vu, si vous avez vu notre vidéo de rencontre sur le Starbucks, on aime bien on aime bien les choses un peu différentes. D'ailleurs, si voilà, on trouve ça super bien en fait. Enfin, on trouve ça, non pas super bien, on trouve ça super important de rencontrer la bonne personne en fait pour avoir ce genre de relation et arriver au bout de sa vie comme c'est tellement inspirant les gens comme eux par exemple, voilà. Et puis vous nous avez souvent dit qu'on était inspirant et tout ça par rapport à notre couple et que voilà, on voyait qu'on était fort parce qu'on arrive à surmonter. Sauf quand tu me coupes la parole. Sauf quand tu me la coupes aussi. On était assez fort dans notre couple parce qu'on arrive à surmonter les obstacles et tout ça. Puis je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que à la base, quand on est seul et qu'on cherche quelqu'un, c'est justement de pas vraiment trop chercher et aussi il faut savoir ce qu'on veut, ouais, parce que je pense que la majorité des gens, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils vont trop dans la passion, ils rentrent trop dans une relation par passion et pas par réflexion, si vous voulez. Voilà, il n'y a aucune réflexion, ils se laissent pousser, c'est bien aussi, il faut un peu des deux, mais je pense que si on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on rentre dans n'importe quelle relation, par exemple juste pour le physique ou juste pour certains, même pour du sexe, quoi. Enfin, malheureusement c'est comme ça, mais voilà, c'est pas bien. Donc je pense que ce qui est important, une des bases, c'est d'être bien avec soi-même. D'être bien avec soi et de rencontrer quelqu'un qui est bien avec lui-même aussi. C'est ça. Et après d'avoir plein de points en commun. Si ça vous intéresse ce genre de choses, on va préparer plusieurs textes qu'on va envoyer par email. On va peut-être faire une vidéo aussi. Si ça vous intéresse, on crée un lien, juste ici, le premier lien dans la description juste en dessous. Vous pouvez cliquer dessus et rentrer votre adresse email et on va vous envoyer des choses là-dessus. On va préparer des petits trucs à l'écrit pour comment rencontrer la bonne personne si ça vous intéresse. Non, comment savoir si c'est la bonne personne plutôt. Ouais, comment savoir si c'est la... on peut pas le savoir toujours non plus. Mais voilà, disons, se donner le plus de chances possible. Voilà, se donner le plus de chances possible pour rencontrer la bonne personne. Le temps passe tellement vite que tant qu'à faire, autant... Ouais, autant essayer de le passer, pas avec quelqu'un qui nous en bip. Qui n'en vaut peut-être pas la peine. Moi, je trouve ça plus juste. Non, c'est pas qu'il en vaut pas la peine, c'est peut-être qu'il nous correspondent pas ou voilà, c'est... Enfin, soit. On va pas vous ennuyer parce que peut-être que ça vous intéresse pas si vous regardez, mais en tout cas, si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur le lien qui est en dessous. On va vous envoyer des choses par rapport à ça dans les jours qui viennent. Ça va pas tarder du tout. Donc voilà, nous, bon, on va en rester là, je pense. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Je sais pas, on est juste en train de profiter du soleil, ça fait un bien fou. Hier et avant-hier il a plu, c'était moche. Non, hier il a pas plu. Si, il a plu. Bon, il pleuvait pas vraiment, il a tombé quelques gouttes, j'étais sur le toit. Ah oui, et vous savez ce qu'on a maintenant? Des panneaux solaires sur le toit, ça y est. J'ai passé les trois derniers jours complets à tout monter sur le toit. On va pas vous en parler en détail maintenant, mais je vous mets une petite image là parce que je suis assez content de moi. Je suis fier. Là, j'ai super mal aux mains tellement que ça m'a coupé les doigts et tout. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. On rentrera dans les détails dans une autre vidéo pour vous expliquer comment installer des panneaux solaires sur une caravane ou un véhicule récréatif. D'ailleurs, j'ai pas encore terminé tous les réglages parce que j'ai un régulateur qui s'appelle ça, il faut le paramétrer et ça fonctionne pas, donc il y a quelque chose qui va pas, il faut que je trouve quoi. Et une fois que tout sera bien, tout sera bon, je vous fais une vidéo là-dessus. Autonome. Ah, c'est le pied. Ça va vraiment être cool. Ouais, c'est top. Ouais, c'est top. Alors voilà, c'est pas mal ça. Bon, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous, c'est important. Si vous avez une chaîne avec des milliers d'abonnés, si vous avez une chaîne, parlez de nous, ça nous fera plaisir de nous voir dans vos vidéos. Non mais sérieusement, en fait on cherche des moyens à faire grossir notre audience parce que c'est important pour nous, pour continuer l'aventure, parce qu'on a besoin de percer au niveau de YouTube, que ça marche encore mieux pour continuer l'aventure. Et donc si vous avez une grosse audience et que vous aimez ce qu'on fait, ou que vous avez envie de nous aider à une...
si vous avez envie de nous aider, ben, si vous voulez parler de nous, ça nous donnerait un bon coup de pouce, je pense, si vous avez une grosse audience. On en parle, on vous le dit parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous suivent qui ont beaucoup d'abonnés. Beaucoup. Voilà, on a envoyé aussi notre salut internet à Doc7. Salut internet. On en a envoyé 2, on en avait envoyé un il y a longtemps. Ouais, mais le premier était pas bon, il était trop long, il y avait une musique dedans. Le deuxième, il doit être bon, mais on sait pas si on sera pris ou pas. Donc du coup, on verra, ouais, si on passe tant mieux, si on passe pas, mais ouais, ça on en verra encore une autre, on va assister. On fera un, mais ça pourrait nous donner un gros coup de pouce. Donc voilà pour les nouvelles, voilà, c'est pas mal ça, il fait bon. Il fait bon, mais en même temps, comme vous voyez, on a un petit gilet, puis parce que voilà, la nuit il fait frais. D'ailleurs cette nuit-ci on a eu un petit peu froid, mais la journée en plein soleil, ça peut monter à 28-29 l'après-midi, et la nuit ça peut descendre à 7-8 degrés, donc voilà, c'est frais le matin. Pour le Québec, hein, mon cœur. Mais on se prépare pour le Québec, on est en train de regarder si on va pas acheter un autre chauffage au gaz. Ouais, quoi? Catalytique, je sais pas. On est en train de regarder parce que les fournaises qu'on a dans la caravane, ça consomme énormément de propane. Ouais. Donc du coup, on va peut-être acheter quelque chose en supplément parce que là, on sait que dans les prochaines semaines, on va avoir froid. Donc la semaine prochaine, on démarre, on commence à monter vers le Québec. Pour maximum le 17, on doit être passé la frontière. Et bon, on espère que les douaniers vont nous laisser 6 mois. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un gros like, posez vos questions dans les commentaires. En parlant des questions, on va bientôt faire aussi, on parle dans tous les sens, mais on va bientôt vous faire aussi cette fameuse... Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est du n'importe quoi cette vidéo, on parle de tout et de rien. Bah, au moins vous avez des infos. Je crois qu'on va voir des cochons, on a des choses à leur donner. Ils mangent? Oui. Oh, trop bien, qu'est-ce que c'est? Un cochon. Un cochon, comment on dit en anglais? Un pig. Eh, regarde, il y en a plein. Oh là 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 là. Oh, il y a un plein qui veut manger. Oh my goodness, there are so many. Bon, au moins vous avez des infos. En fait, c'est parce que ça fait. On n'a pas publié assez cette semaine, donc ouais, on a trop de choses à dire. On a trop de choses à dire. Bref, on va vous faire une FAQ. Les questions sont déjà préparées. En fait, on a juste à la filmer. Donc, Timothy est réveillé. Timothy est réveillé, c'est la fin de la vidéo. À bientôt, bye bye. Salut les compagnons. Bye bye. Salut. On a oublié de vous dire, Timothy marche depuis le jour de mon anniversaire, depuis le 23 février. Ah bah. Tu marches, Timothy? Tu vas, papa? Ouais, bravo. Bravo, Titi. Bravo. Et pour la petite histoire, Eleanor avait marché aussi le jour de mon anniversaire, donc c'est un truc de dingue. Je sais pas s'il y a 2 papas sur Terre qui ont cette histoire-là, mais en tout cas, moi je l'ai, donc c'est cool. Bye, on a trop parlé. Salut. Let me show what I got for you, girl. So won't you come along?